Au sommaire de cette édition, un concert très émouvant à la prison des Baumettes à Marseille. Une jeune artiste atteinte de myopathie est venue chanter pour les détenus. Redorer l'image du Beaujolais auprès des consommateurs, c'est l'objectif d'un viticulteur qui sillonne la France à bord d'un bus transformé en caveau. Mais pour commencer, direction le château de Versailles, l'un des monuments les plus visités durant l'été. Les touristes y parlent toutes les langues, et notamment l'espagnol. Aussi, pour leur faciliter la vie, un policier galicien patrouille dans les allées. Sa présence suscite souvent la curiosité. Parmi les milliers de touristes du château de Versailles, des policiers en patrouille. Au premier abord sur le pavé, rien ne les distingue. Uniforme sombre, casquette, armes. À un petit détail près. Si vous perdez vos papiers ou qu'on vous les vole, je peux vous aider en faisant la traduction ou à gérer ça. Changement d'environnement radical pour le brigadier chef Rodriguez. En Galicie, il officie à la brigade des stupes, mais au bénéfice d'une collaboration entre les polices françaises et espagnoles. Il prête main forte au commissariat de Versailles. C'est surtout de la prévention du contact avec le public. Moi, je n'attends pas du policier espagnol qui fasse baisser la délinquance à Versailles. C'est vraiment d'apporter le petit côté sympathique aux patrouilles de police. J'espère que vous allez apprécier et que vous n'aurez aucun problème. Si vous avez des ennuis, il y a toujours quelqu'un dans le coin qui parle espagnol. Si vous êtes à Versailles, je peux vous aider. Perfecto. Je parle avec beaucoup de monde, pas seulement avec les Espagnols. Il y a beaucoup de Français qui s'approchent à moi, ils me demandent des choses, plusieurs choses, des questions. Normalement, pourquoi je suis ici? C'est bizarre de trouver un policier espagnol avec son arme, mais bon, j'explique le meilleur que je peux. C'est la 4e fois que des policiers étrangers apportent leur concours à leurs homologues versaillais. Tous sont volontaires et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette initiative remporte un franc succès. Le Beaujolais souffre parfois d'une mauvaise image et les ventes s'en ressentent. Aussi, pour promouvoir son vin auprès des consommateurs, un viticulteur a décidé de sillonner la France à bord d'un bus, un caveau de dégustation ambulant qui séduit de nombreux clients. Dans la soute, des cartons de vin à la place des valises. Thierry Saint-Cyr est vigneron dans le Beaujolais. Plusieurs mois par an, il prend la route pour vendre sa production partout en France. Ce qu'il y a, c'est qu'on passe pas inaperçu Avec ce tourbus, il servait de caravane à un champion de moto. Le voici Caveau-Bus, ambassadeur du Beaujolais. Souvent, quand on arrive sur des dégustations, que les gens connaissent peu le Beaujolais, des fois on nous pose des questions, mais c'est pas l'époque du Beaujolais. Au cœur de l'été, tordre le cou aux idées reçues. Ce jour-là, Thierry s'installe dans un camping de la région, une dégustation au plus près des touristes, des consommateurs. Bonjour. You taste the wine? Et ces touristes hollandais se laissent embarquer. Dans leur verre, du Beaujolais blanc, la découverte est totale. Oui. Première fois, le blanc. C'est bien. Dans un fauteuil, presque comme à la maison, la rencontre avec le viticulteur est appréciée. Très original. Oui, c'est très original. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a certains qui montent dans le bus avec beaucoup d'a priori sur le Beaujolais. Et quand ils redescendent du bus, ils me disent vous m'avez réconcilié avec le Beaujolais. La vente directe, le credo de Thierry et sa femme depuis 15 ans. Les années fastes de l'appellation sont loin, alors il diversifie les points de vente, capte la clientèle sans attendre les visites au caveau familial. Le bus, un pari commercial gagnant. On se déplace pas mal, notre fils développe un peu l'export, donc on arrive de plus en plus à vendre notre production nous-mêmes. Et puis j'espère bientôt qu'il y aura un caveau pour le bœuf, un caveau pour le lait, et puis vive le circuit court. Merci. La recette est payante. En 6 mois, les vignerons ont déjà doublé leur chiffre d'affaires prévu cette année. Marina Russo est une chanteuse hors du commun. Atteinte de myopathie, cette jeune Marseillaise en fauteuil roulant s'est fait connaître grâce au Téléthon. Lors d'un concert cette semaine, elle a conquis un public peu banal, lui aussi, les détenus de la prison des Baumettes. Je ne m'attendais pas, en venant ici, chez les femmes, à un accueil si chaleureux. Je savais que ça allait être bien, que ça allait être un bon moment, mais je ne m'attendais pas à autant de réactions. Elles ont chanté, elles ont fait la fête avec moi. C'était super. Souvent, il est question de temps. On parle beaucoup du temps, donc il nous reste. Et j'ai décidé d'en faire une chanson. Quand tu dois me dire que le temps m'en laissera,
Russo enchante, bouleverse, entraîne le public avec elle vers des sommets d'émotion. Marina écrit ses textes. Atteinte d'une myopathie, sa joie de vivre, son enthousiasme agissent comme une contagion. Dans ce contexte pénitentiaire, le temps est quelque chose de très important pour les détenus. Alors c'est vrai que pour elle, c'est une parenthèse. Une peine, c'est une parenthèse de leur vie. Pour Marina, je pense que le temps est compté, malheureusement, et c'est très touchant. Et ça pose pas trop de problèmes avec votre handicap, si je peux, si j'ose dire. Faut s'adapter. C'est plus compliqué. Hein. D'être plus fatigable, des choses comme ça. Le soin dans sa pièce, il s'isole et préfère qu'on le laisse prisonnier de ses chaînes. Mon ami attend de peine. C'était vraiment une petite fée, quoi. C'est comme une petite fée parce qu'elle est super mignonne et elle a une voix très envoûtante. Alors c'était vraiment, vraiment super. C'était émouvant et puis quelque part on se sent évadé de la prison. Pour moi, c'est comme si j'étais plus dans l'enfermement. J'ai décidé de me consacrer à la musique parce que je suis encore jeune et que j'ai du temps à consacrer à la musique. Donc je m'y suis vraiment mise à fond. Je ne fais que de la musique pour le moment depuis 2 ans maintenant. Et ça paye puisque ça avance. C'était mon rêve. Émue par la participation des détenus au Téléthon, Marina a voulu les remercier en chanson.